Bonjour et bienvenue à tous pour le dernier épisode de notre aventure en Corse. Dans cet épisode, on va aller voir la magnifique ville fortifiée de Bonifacio. On va aller faire une excursion au large aux îles de Lavezzi. Puis, on va parler des top 5 plages en Corse et aussi le top 5 des routes à faire en moto. Plus aussi mon segment Bloopers. Alors, voici le dernier épisode de notre aventure en Corse. C'est avec beaucoup de peine qu'on quitte finalement les routes sinueuses de l'Alta Rocca pour aller à l'extrême sud de l'île vers notre destination finale. OK, tout à l'heure on était dans l'Alta Rocca, puis là on a fait 2 heures de moto pour se rendre à l'extrême sud de l'île, complètement au sud, la ville de Bonifacio. C'est la dernière ville qu'on va visiter. C'est une ville avec sur le bord des falaises. Donc, on est rendu là. On va aller voir ce que ça a l'air. It's a go! Fait que c'est ça, Bonifacio. Désolé, monsieur. La belle petite Bonifacio. Wow. Imaginez une ville lumineuse, juchée sur des falaises de calcaire blanche. Une cité de pierre sombre qui semble sortie d'un film de cap et d'épée. Voici la plus célèbre ville corse, d'une beauté extraordinaire, Bonifacio. Cette ville fut fondée en 828 par Boniface II de Toscane, qui lui donna son nom actuel. Elle fut colonisée par les Génois en 1195, qui la transformèrent alors en forteresse. Comme tous les ports de commerce, son histoire est mouvementée par un conflit guerrier entre Pise et Gênes. Ces deux républiques se disputent avec acharnement sa citadelle, qui était un maillon stratégique militaire sans égal en Corse. En 1420, le roi d'Aragon assiège la ville pendant 5 ans, mais baisse les armes devant l'intouchable cité qui était Bonifacio. En 1528, les 5000 habitants de la ville sont tués par la peste. La cité passe finalement aux mains de la France en 1767.
toutes les cités corses à date qu'on a visitées, Bonifacio, évidemment, c'est celle qui m'impressionne le plus par sa prestance, hein? C'est une forteresse, puis aussi sa position sur une immense falaise, qu'il y a des places que, écoute, c'est en retrait là, par en dessous. Là, puis ça se trouve que moi et Laurie, on a mangé sur une terrasse qu'on est en porte-à-faux. Là. Avoir su... Non, je suis pas si frileux que ça, mais c'est impressionnant. Bonifacio, à date, c'est ma ville préférée de toute la Corse. Je sais pas trop l'ambiance, les gens, c'est plein de petites ruelles avec des petites boutiques artisanales, des restaurants. Tu vas tourner un coin, tu penses qu'il n'y a rien partout de là, puis finalement, tu tournes l'autre coin, puis il y a un petit restaurant tranquille dans un petit coin. Le monde joue à pétanque. C'est comme vraiment une ambiance décontractée. Et vraiment, je la trouve belle. Tout est beau. Les plages, l'eau alentour est entourée d'eau. C'est super beau. Moi, j'aime vraiment Bonifacio. C'est ma ville corse, ma grosse ville corse que je préfère le plus, là, si on compte pas les petits villages. T'as plein de petites ruelles, puis il y a une ambiance vraiment agréable, là, très méditerranéen comme ville. J'ai bien aimé ça. Ce matin, je vous fais faire un petit tour de la ville pendant que tout le monde dort encore. On est tôt le matin. C'est là qu'on peut apprécier toutes les ruelles sans qu'il y ait trop de gens. C'est parti! Alors, on a fait quelque chose qui est très typique dans la ville de Bonifacio. C'est le fameux escalier du roi d'Aragorn. Donc, ça a été creusé à même la falaise, un escalier plongeant qui descend vraiment à pic et vraiment longtemps, pratiquement 200 marches. C'est un escalier qui a été gravé dans la roche. Puis c'est des contre-marches là, de 14 pouces des fois. C'est à pic. Il n'y a pas un escalier à pic de même à part les pyramides Maya au Mexique. C'est vraiment à pic. Wow! Ça s'appelle comme ça à cause que le roi d'Aragorn, qui venait de la Sardaigne, il a voulu envahir la Corse. Il a réussi à envahir toute la Corse, sauf Bonifacio et à l'autre bout, la grosse citadelle de Calvi. Ici, il s'est essayé en essayant de creuser pendant la nuit une espèce de tunnel à même une tranchée naturelle. Là. Puis il a été démasqué. Ça n'a pas fonctionné son kit, là, mais c'est pour ça qu'on a appelé ça l'escalier en son nom. « 175, 176, 177, 178, 179, environ 180 que j'ai compté. D'une frippe en 2 minutes 17. Là, je pompe plus. Waouh! Checkez-moi ça. Donc, c'est une belle attraction. C'est vraiment le fun à faire. Alors, aujourd'hui, on est allé aux îles Lavezzi. C'était super le fun. J'ai vraiment aimé ça. Ça a commencé par un petit tour de bateau. Ils nous ont emmenés directement aux îles.
Puis là, on a choisi notre petite plage, une plage au bleu transparent, turquoise. On a fait du snorkeling. Fait que non, c'était vraiment une avant-midi relax. On a pu se lever à l'heure qu'on voulait. Fait que je me sentais reposée. Ça fait du bien, une belle journée à la plage, au soleil, la mer. On se baignait quand on avait chaud. Puis après ça, ils nous ont fait faire une petite heure vers d'autres îles, puis le long de la falaise, des falaises de Bonifacio. Non, j'ai vraiment aimé, c'était vraiment une belle journée, relaxante et on a plein de soleil. Et voici mon top 5 des plus belles routes de la Corse à faire en moto. En 5e place, la Balagne. Ça, c'est une région complètement au nord, puis il y a plein de petits villages complètement pittoresques, tous interreliés les uns aux autres par de belles petites routes de campagne. C'est sinueux, c'est montagneux, donc c'est charmant, avec de très très belles vues sur la côte nord du pays. En 4e position, l'Alta Rocca. Cette route qui part de Tsons et qui va jusqu'à la côte est de la Corse, cette route est vraiment géniale. Vous passerez devant le légendaire massif de Bavella et vous allez traverser les belles forêts de l'Alta Rocca avec d'innombrables lacets et falaises. En 3e position du palmarès des plus belles routes à faire en Corse en moto, la vallée de la Restonica et de Lascaux. Donc ici, la Restonica en rose et celle de Lascaux en vert. Ces deux routes pittoresques avancent dans les vallées bien cachées par les montagnes. Dans le cas de la vallée de la Restonica, vous pourrez vous arrêter à des bassins pour de la belle baignade un peu partout le long de la route. Dans le cas de la vallée de Lascaux, vous aurez la chance de traverser des petits villages isolés, probablement les plus difficiles d'accès de toute la Corse. Cette route finit au pied du mont Cinto, le plus haut sommet du pays. Ces deux routes sont très très étroites et ajoutent à leur valeur pour l'expérience en moto. Vraiment, deux routes exceptionnelles. Numéro 2 au palmarès, le Cap Corse. Les merveilleuses routes du Cap Corse méritent la 2e place de mon top 5. Que ce soit le côté est ou ouest, vous allez être servi par de magnifiques paysages de routes sinueuses à flanc de montagne avec la Méditerranée en toile de fond. Quoi demander de plus? À partir de Bastia, je vous suggère les routes secondaires, plus en hauteur, dans les petits villages à flanc de montagne. Certains tronçons ont la largeur d'une piste cyclable. Écoute, j'appelle plus ça une route, là.
J'appelle ça une piste cyclable de la Corse. Je te dis, c'est 1 mètre, pointillé 1 mètre. Ça a 2 mètres de large, pas plus. C'est le rêve de chaque motard d'arpenter courbe après courbe dans un décor aussi enchanteur. À d'autres sections, vous serez sur des falaises sur le bord de la mer. Vraiment un pur délice. Et maintenant, mon numéro 1 au palmarès des plus belles routes de toute la Corse, c'est la région du golfe de Porto. Peu importe la route par laquelle vous allez vous rendre à Porto, vous allez rouler sur une route complètement épique, c'est garanti. Si vous arrivez par le sud, donc ici, on voit sur le tracé en rouge, vous passerez par des falaises avec une vue imprenable sur le golfe de Porto et aussi par les fameuses calanques de Piana qui sont carrément sublimes. Si vous arrivez par l'ouest, donc de Corté, ici c'est le tracé en bleu, vous traverserez des montagnes avec des falaises saisissantes, des cols en altitude et des canyons magnifiques. Vraiment, ça, c'est une superbe route. Et ma préférée d'entre toutes, la crème de la crème, si vous arrivez du nord, donc de Calvi, ici le tracé en jaune, prenez la route qui longe la mer. Vous aurez la ride de votre vie, je vous le garantis, jusqu'au tronçon le long de la falaise juste avant d'arriver à Porto. Donc, ce dernier tronçon, c'est le Nec Plus Ultra. J'y suis moi-même retourné en moto 3 fois en ligne, tellement c'était beau. Et voilà, c'est ici que s'achève notre aventure en moto en Corse. Ça a été extraordinaire. Je peux définitivement dire que c'est les plus belles routes que j'ai faites de ma vie. Si vous êtes un amateur de moto, vous venez en Corse, puis vous sortez des routes principales, puis tous les petits chemins, c'est extraordinaire. Vraiment débile. Si vous venez en Corse, vous voulez certainement pas manquer les superbes plages, certainement dans les plus belles de toute la Méditerranée. Voici donc mon top 5 des plus belles plages de Corse. Située au sud-ouest de l'île, la sublime plage de Cupabia est en 5e position. Cette immense plage de sable blanc est séparée en deux par de grands éperons rocheux. Son eau chaude et bleu turquoise de la Méditerranée vous incite à y rester. Nous avons beaucoup aimé cette plage. En 4e position, la plage de Cargès. Cette superbe plage a tout ce qu'on peut demander. Elle est facile d'accès, il y a amplement de stationnement, puis elle a une eau turquoise et limpide avec une très grande distance peu profonde. Vraiment, une plage géniale. En 3e position, la plage de Santa Giulia. Cette magnifique plage d'un bleu surréel est prisée par les amateurs de snorkeling et de sports nautiques. La clarté de son eau et sa faible profondeur la rendent accessible même aux débutants. Ces roches lui donnent une allure de paysage typique de la Méditerranée. En 2e position, la plage de Salesia. En plein désert des Agriates, en Haute-Corse,
La plage de Salesian est une magnifique étendue de sable blanc. Cette plage est difficile d'accès, ce qui l'épargne des foules. On y vient soit par bateau depuis Saint-Florent ou soit par la route difficile du désert des Agriates. C'est une plage magnifique, un très beau coin de nature. Et maintenant, notre numéro 1 au palmarès des plus belles plages de Corse, les plages isolées de l'île de la Védie. Accessible seulement par bateau depuis Bonifacio, cette île est un véritable petit paradis isolé. Ses eaux chaudes et limpides, et aussi le fait de se sentir en plein milieu de la Méditerranée, ça nous a conquis. On se croirait sur une île lointaine. Go! Salut la gang! Pourquoi que j'ai des blancs un peu? Salut la gang! Non, c'est beau. Salut la gang! Ok, la Corse avec ses plus... La Corse pour voir le parc, pour voir la nature, pour voir la réserve naturelle de Scandola. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié. C'est quoi déjà que je fais? Oui. Tu me vois-tu? Oui. Aujourd'hui, je vais mettre une note. D'autres produits autres que la consommation. Avec un gars qui fait du wheelie. Yes sir, lâche pas. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. 2, 3, action. Action. Et les gens passent. Vous êtes Canadien? On va pouvoir explorer l'île qu'on appelle aussi... Et devinez quoi? Ok, parle-moi de ton tour de bateau. Merci d'avoir été des nôtres, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé le contenu de cet épisode, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines aventures qui s'en viennent. Maintenant que l'aventure est finie, je vous ai préparé un montage des meilleurs moments que je vous présente à l'instant. Et sur ce, à la prochaine!
Salut les voyageurs, j'espère que vous avez apprécié ma dernière série web. Pour la prochaine aventure, on vous réserve toute une surprise. On s'en va en Afrique, juste ici en Tanzanie, où est-ce qu'on va aller monter la plus haute montagne solitaire au monde, le mont Kilimandjaro. Ensuite de ça, on va faire un safari de 6 jours dans les plaines du Serengeti. Donc, on se revoit dans la prochaine série web et d'ici là, à la prochaine!